Bonjour, je suis Rana El Sayed, enseignante en langue française. Je voudrais vous présenter ce sujet du DALF C1 que j'ai proposé à ChatGPT et voici la réponse de ChatGPT. Pas seulement le ChatGPT a répondu d'une manière vraiment extraordinaire, il a utilisé des expressions et des termes très techniques et très spécifiques et très soutenus en multipliant le vocabulaire spécifique du sujet proposé. Voici le sujet. Vous travaillez dans une entreprise informatique et vous êtes préoccupé par les attaques informatiques possibles de l'extérieur. Vous proposez à votre directeur un document que vous voudriez diffuser à l'ensemble du personnel. Dans ce document, vous insistez sur les dangers actuels qui pèsent sur les systèmes informatiques et vous suggérez quelques mesures nécessaires à prendre pour chacun pour protéger le système d'information. Rédigez un essai, s'il vous plaît. C'est moi qui a écrit cette question ou bien cette demande et voici la réponse de ChatGPT. Pas seulement il m'a donné la réponse, mais encore il m'a donné la possibilité de lire automatiquement cet article ou bien cet essai. Donc, je vais cliquer sur ce bouton et regarder ce qui va se passer. Proposition de document, sensibilisation aux dangers informatiques et mesures de Suivez protection. avec moi. À l'attention de l'ensemble du personnel, en tant qu'entreprise opérant dans le secteur informatique, nous sommes quotidiennement exposés à des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées. Donc, Les regardez systèmes informatiques de notre entreprise sont au cœur de nos opérations et leur protection doit être une priorité absolue pour chacun d'entre nous. À travers ce document, nous souhaitons vous sensibiliser aux dangers actuels qui pèsent sur notre infrastructure informatique et vous présenter des mesures simples mais essentielles à adopter pour garantir la sécurité de notre système d'information. Les dangers actuels, une menace en constante évolution. Les cyberattaques se sont multipliées au cours des dernières années, tant en termes de fréquence que de sophistication. Voici quelques-unes des menaces les plus courantes auxquelles nous sommes confrontés. Phishing. Alors, Les cette attaques de introduction au phishing terme, ou des c'est cybercriminels tentent de vous amener à divulguer des informations sensibles en se faisant passer pour des entités de confiance, sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Un simple clic sur un lien malveillant peut compromettre l'ensemble de notre réseau. Ransomware. Ces logiciels malveillants cryptent les données de notre entreprise, rendant l'accès impossible jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Le coût de ces attaques, tant financier que réputationnel, peut être dévastateur. Malware. Les logiciels malveillants sont souvent dissimulés dans des pièces jointes ou des sites web compromis. Une fois installés, ils peuvent voler des données, espionner des activités ou causer des dysfonctionnements graves au sein de nos systèmes. Les cybercriminels cherchent constamment à exploiter les failles de sécurité pour accéder à nos réseaux. Une fois à l'intérieur, ils peuvent voler des informations sensibles ou compromettre l'intégrité de nos systèmes. 2. Les mesures nécessaires. La sécurité commence par chacun de nous. La protection de nos systèmes informatiques n'est pas uniquement la responsabilité du département informatique. Elle repose sur l'implication de chaque employé. Voici quelques mesures essentielles à suivre. Soyez vigilants face aux emails suspects. Ne cliquez jamais sur des liens ou n'ouvrez pas de pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus ou de sources non fiables. Si vous avez un doute, contactez le service informatique avant d'agir. Utilisez des mots de passe forts et uniques. Adoptez des mots de passe complexes, composés d'une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Ne réutilisez jamais les mêmes mots de passe pour différents comptes. Mettez à jour vos logiciels régulièrement. Assurez-vous que tous vos logiciels, y compris votre système d'exploitation et vos antivirus, sont à jour. Les mises à jour incluent souvent des correctifs pour des failles de sécurité récemment découvertes. Verrouillez votre ordinateur lorsque vous ne l'utilisez vocabulaire pas. spécifique. Lorsque vous quittez votre poste de travail, même pour une courte période,
Verrouillez toujours votre ordinateur pour éviter tout accès non autorisé. avec un code. Signalez immédiatement toute activité suspecte. Si vous remarquez une activité inhabituelle sur votre ordinateur ou recevez un email suspect, signalez-le immédiatement au service informatique. Une réaction rapide peut limiter les dégâts. Conclusion. Ensemble, nous pouvons protéger notre entreprise. La sécurité informatique est l'affaire de tous. Chaque clic, chaque action que vous effectuez en ligne peut avoir des répercussions importantes sur la sécurité de notre entreprise. En adoptant des pratiques de sécurité rigoureuses et en restant vigilants, nous pouvons ensemble créer une barrière solide contre les menaces externes. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre engagement à protéger notre système d'information. Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter le service informatique. Votre coopération est essentielle. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nom du directeur, directeur général. Alors, comme vous avez remarqué, le ChatGPT a écrit un essai ou bien une lettre au personnel de l'entreprise. Mais bien sûr, dans le DALF C1, comme nous l'a dit notre professeur, il nous a dit qu'il ne faut pas surtout faire des listes comme ça. Donc, le ChatGPT n'est pas capable donc de faire des liens logiques entre les idées. Il nous présente les idées, il nous énumère les idées et bien sûr, ce sont des idées très riches et surtout riches en mots techniques, comme je vous l'ai dit, et riches en mots nouveaux. Comme vous l'avez remarqué ici, les mots techniques ici, phishing, ransomware, malware, intrusion. Donc, ce sont vraiment des mots très spécifiques concernant le système informatique. Mais le truc, ou bien ce qui n'est pas compatible, c'est qu'il n'y a pas de lien logique entre les idées, comme vous le remarquez. Il ne faut pas surtout utiliser le listing dans un essai. Il faut bien sûr relier les parties et les idées entre elles à travers des liens logiques et des connecteurs logiques. Par exemple, ici, tout ce qui est écrit ici, c'est correct, bien sûr, et le titre est correct. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a toujours le ChatGPT développe beaucoup les idées. Et comme vous le savez, dans un essai, il faut limiter le nombre de mots utilisés. Alors, il faut bien sûr résumer cet essai ou bien cette lettre. En plus, il faut relier les idées entre elles. On pourrait bien sûr mettre des titres. Ce n'est pas interdit, mais il faut bien sûr ne pas utiliser le listing dans un essai dans le DALF C1. Alors, comme vous le remarquez, le ChatGPT fait une liste des problèmes et des dangers, d'une part, et une liste des mesures à prendre ou bien des solutions proposées, et encore propose une conclusion. Donc, il ne faut pas faire cela dans un essai concernant le DALF C1. Bien sûr, le ChatGPT a fait une œuvre, une chef-d'œuvre, bien sûr. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, c'est un travail extraordinaire, mais la tâche humaine est toujours nécessaire pour réorganiser ces idées, pour les résumer, pour les rectifier, pour les relier surtout entre elles avec des connecteurs logiques, par exemple, en utilisant ici, par exemple, en premier lieu, et entre les paragraphes en deuxième lieu, en dernier lieu, ou bien bref, pour conclure, par exemple, et pour relier les idées entre elles en utilisant, par exemple, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'abord, ensuite, de plus, enfin, etc. Donc, il faut surtout utiliser des connecteurs logiques, des expressions chronologiques et logiques qui relient les idées entre elles et qui permettent à assurer la cohérence et la cohésion entre les idées et les paragraphes. C'était avec vous français avec Rana El Sayed, institutrice en langue française. Je souhaite que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si vous avez des remarques ou bien des critiques efficaces, n'hésitez pas
de les mettre dans les commentaires de cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Français avec Rana.